Uhuru. Je m'appelle Loïs Kinshasa, je suis le secrétaire général de l'Internationale socialiste africaine. Nous avons fait donc ce meeting sur l'héritage de Patrice Lumumba à Bruxelles. Alors les gens se posent des questions, pourquoi parler de Patrice Lumumba aujourd'hui? La réponse est simple. Si nous allons, si nous faisons un retour dans les années 1960, nous pouvons dire que à cette époque-là, il y avait deux possibilités, il y avait deux solutions. Il y avait une solution qui voulait qu'il y ait une administration coloniale noire, donc c'est-à-dire qu'il y ait une réforme du colonialisme belge. Et il y avait aussi une solution qui était opposée à ça, qui voulait que nous ayons un gouvernement indépendant, c'est-à-dire un gouvernement qui applique le principe de l'autodétermination. Donc il y avait ces deux solutions qui s'opposaient au Congo dans les années 60. Donc maintenant, 50 ans après, nous pouvons donc tirer le bilan. Donc c'est facile à tout le monde de faire un bilan donc, sur ce qui se passe au Congo. Est-ce que l'administration noire qui a maintenu les relations coloniales avec la Belgique, l'Europe et le capitalisme en général, a transformé les Congos pour le bénéfice de la population donc, congolaise, pour le bénéfice de la majorité donc, de Congolais? La réponse est simple, non. La situation au Congo s'est dégradée sur tous les points. Donc on peut dire aujourd'hui, 50 ans après, Lumumba avait raison. Ce qu'il nous faut au Congo, c'est un gouvernement donc indépendant, un gouvernement donc d'autodétermination. Et Lumumba l'a bien résumé quand il a dit que entre la liberté et l'esclavage, il n'y a pas de compromis. Donc nous sommes absolument d'accord avec Lumumba sur ce point-là. Un gouvernement de compromis, une économie de compromis, une politique de compromis avec l'impérialisme au Congo ne mène à rien, mais au contraire, c'est juste une politique de dégradation donc, de mœurs, une politique donc, de vie chère, de déscolarisation donc, de nos enfants. C'est une politique donc, de soumission donc, à l'impérialisme. Donc là, nous sommes absolument clairs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous disons qu'il faut faire la révolution. On a choisi la voie facile pendant 50 ans, la voie de la collaboration, la voie de la soumission. Pendant 50 ans, ça n'a pas marché. Donc, il nous faut maintenant prendre la vraie voie, la voie donc, de la résistance à l'impérialisme. Et nous disons que pour qu'il y ait une indépendance au Congo, pour qu'il y ait la démocratie au Congo, il faut faire la révolution. Donc la démocratie au Congo dépend donc de notre capacité à faire la révolution. Alors, nous parlons de la révolution nationale et démocratique, c'est-à-dire qu'il nous faut un programme qui, dès le départ, appelle la population, appelle le masse paysanne, appelle donc le masse prolétaire du Congo, appelle donc aux intellectuels honnêtes, à toutes les forces progressives du Congo à s'unir sous le leadership donc, révolutionnaire d'un parti des travailleurs pour créer un État donc, populaire et démocratique qui va donc s'opposer donc, à l'État que nous avons à l'heure actuelle, donc à l'État donc, de soumission, de collaboration que nous appelons l'État des compradors et des bureaucrates. Donc c'est ce qu'il nous faut. Donc une révolution nationale et démocratique qui va adresser donc les besoins et les aspirations de la majorité aux dépens donc, du pouvoir minoritaire actuel qui n'adresse que le besoin et les aspirations de la petite bourgeoisie, compradors et bureaucrates congolaises et aussi les intérêts bien sûr des impérialistes occidentaux. Alors quand nous parlons de la révolution donc, au Congo, nous parlons aussi de la nécessité d'avoir une philosophie révolutionnaire. Et cette philosophie, nous l'avons. Nous l'appelons donc l'internationale socialiste, socialiste, donc ISA, l'internationale socialiste africaine. Et avec ça, c'est une philosophie qui dit clairement dès le départ que la mission des travailleurs congolais, aussi bien que la mission des travailleurs sénégalais, des travailleurs jamaïcains, et tous les travailleurs africains, leur mission primaire, fondamentale, c'est d'unifier l'Afrique sous un gouvernement donc, socialiste
en alliance donc, avec le maïs paysan. Donc ça, c'est la mission fondamentale des travailleurs africains du monde entier. Et pour cela, il nous faut une organisation donc, internationale socialiste qui regroupe tous les révolutionnaires africains du monde entier dans un seul parti. Et ceci va nous permettre à faire face à l'impérialisme qui est un pouvoir international. C'est-à-dire que le Congo, quand on fait la révolution au Congo, on n'est pas seulement contre l'impérialisme belge, mais on est contre l'impérialisme en général. Et maintenant, on a aussi l'impérialisme japonais, l'impérialisme chinois. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il nous faut un plan africain. Et l'ISA, donc l'International Socialiste Africain, c'est ces plans-là africains. Parce que nous ne devons pas donc, nous tromper. Les Américains ont un plan africain qui s'appelle Africom. Les Français, ils ont leur plan africain qui s'appelle la francophonie. Les Britanniques, ils ont leur plan africain dans les Commonwealth, etc. Les Chinois aussi ont un plan africain. Donc nous aussi, nous faut un plan africain. Donc c'est dans ce cadre-là que nous parlons donc de l'International Socialiste africain. Il y a aussi un autre élément qui est important, c'est celui de la culture. À l'heure où il y a un débat chaud sur les rôles des musiciens donc, congolais, nous voulons juste dire que la culture chez nous, c'est important, ce n'est pas statique, ce n'est pas homogène. Nous vivons dans un pays dominé par l'impérialisme. Donc la culture chez nous, c'est aussi une culture donc, qui est donc dominée, c'est-à-dire que on subit donc la domination culturelle occidentale. Par exemple, nous au Congo, nous parlons le français. C'est une domination culturelle donc française. Donc les livres que nous lisons, les films que nous regardons à la télé, donc même sur le plan spirituel, donc nous sommes dominés. Donc, notre culture, c'est une culture de peuple dominé. Et si nous regardons aussi la classe dirigeante congolaise, c'est une classe dirigeante dominée, c'est-à-dire que les dirigeants congolais, c'est les adorateurs de la culture occidentale qui nous dominent. C'est pour ça que leurs avis, en général, sont incités donc, en Europe. Donc, en général, si vous faites une critique donc, de la classe dirigeante congolaise, on verra qu'ils ne font que copier, propager ce que l'Occident nous a imposé. Donc, ils se soumettent à la culture donc, occidentale. Et nos musiciens, qui sont aussi non seulement des adorateurs de l'impérialisme occidental, mais aussi des adorateurs du pouvoir national au Congo. Nos musiciens font des louanges de la classe dirigeante au Congo. Donc la culture donc, que nos musiciens aussi propagent, c'est aussi une culture de soumission. De soumission à l'Occident, de soumission dans la classe dirigeante chez nous. C'est la culture des bières, c'est la culture de sap. C'est la culture donc, qui respecte donc, les forces qui dominent donc, le Congo. Donc en général, ce qu'il faut au Congo, c'est une culture donc, de lutte, une culture de résistance, une culture patriotique. Donc il nous faut des commerçants patriotiques, des soldats patriotiques, des églises patriotiques. Alors pour ce faire, il faut une éducation patriotique et révolutionnaire au Congo. Seul un parti révolutionnaire au Congo donc, peut faire ça, peut réorganiser, peut remobiliser, peut redynamiser donc, la culture congolaise pour qu'elle devienne une culture de résistance, une culture de lutte. C'est dans ce sens-là que nous voyons dans la question donc, de la culture. Donc à une culture révolutionnaire, à un peuple révolutionnaire, je dirais, correspond une culture révolutionnaire. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et sur le plan du génocide, au Congo, c'est le génocide complet. Hein. Donc l'impérialisme, c'est ça. Donc le colonialisme, c'est un crime historique contre l'humanité. Nous avons les programmes des famines, les programmes du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale. C'est des programmes de famine. Nous avons le sida, nous avons l'Ebola, nous avons le moustique. Donc sur tout le plan, quand on regarde l'impact du capitalisme au Congo, c'est le génocide. Donc nous sommes clairs absolument donc, sur ce plan-là. Donc il nous faut absolument donc, mobiliser notre population pour se débarrasser du capitalisme, pour se débarrasser donc de l'impérialisme. Ce n'est qu'en faisant donc de la sorte qu'on peut commencer à se battre contre le génocide. L'occupation militaire dans l'est du Congo, c'est le génocide. Donc sur tout le plan, comme j'ai dit, le génocide donc, accompagne le programme donc, impérialiste au Congo. Donc en un mot, la révolution s'impose au Congo. Pour changer les mentalités, pour changer les cultures, pour mettre fin au génocide, pour qu'il y ait une vraie démocratie au Congo, pour unifier le peuple, seule la révolution peut le faire. Donc, en résumé, c'est ce que je voulais dire. Pour ceux qui veulent comprendre notre mission donc,
lors de ces meetings que nous avons fait donc, à Bruxelles au mois de janvier de cette année. Donc, je vous remercie. Au revoir.